Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. Ça va être justement les fougères. Les fougères sont des plantes vraiment à part entière, hein. C'est assez compliqué quand même, surtout quand c'est des fougères capillaires, hein. D'ailleurs ma fougère capillaire, elle nous a quittés parce que c'était trop compliqué. J'ai pas réussi à faire comme je le fais avec elle là. Elle, c'est, j'ai pas son nom exact, mais on l'appelle à la Réunion une fougère patte de lézard, parce qu'elle a les feuilles qui sont justement comme ça. Et elle, ça fait franchement une dizaine d'années que je l'ai, et elle n'est pas plus grande que ça, parce qu'elle me fait souvent plein de frayeurs, hein. Donc c'est vrai que c'est hyper difficile à entretenir, hein, les fougères, hein. Donc si vous avez besoin de plantes et pas vous prendre la tête, franchement prenez pas des fougères, hein. Parce que je vous assure que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, hein. Ensuite, j'ai la fougère de Boston que je vous montrerai tout de suite d'ailleurs. Tiens, parce que je l'ai pas mis ici, elle est suspendue. Donc pour la fougère de Boston, elle aussi, elle va bien. C'est le même système, hein. Pot d'origine de culture, cache-pot, bille d'argile. Mais elle est un peu plus chiante à descendre tout le temps et j'essaie de pas trop le faire pour pas abîmer justement les feuilles qui repoussent là. Et sinon, vous pouvez voir qu'il y a plein de jeunes pousses par ici, ici et là. Donc, elle est bien aussi. Pareil, même entretien que les autres. Et j'ai également des fougères nid d'oiseaux. Je vais faire un peu de place pour bien vous montrer ça. Donc, voilà une petite fougère nid d'oiseau. Celle-ci, je l'ai prise, elle était en sale état, hein. Franchement, elle était dans un supermarché. Et comme celle-ci, je l'ai pas, j'ai voulu la prendre quand même. J'ai une fougère nid d'oiseau, hein, mais qui est pas comme elle, parce qu'elle a pas, ces petits trucs là à la fin, cette espèce de petite corne là à peu près là. Donc moi j'aime beaucoup les fougères et je crois que j'ai déjà dit, mais je me répète, hein, souvent. Donc ça c'est la fougère nid d'oiseau. Le nom précis, je sais pas. Je pense que le fait qu'elle ait ça, c'est qu'elle a forcément un nom autre que nid d'oiseau tout simplement. Ensuite, pour la deuxième fougère nid d'oiseau que j'ai, je vais vous montrer ça aussi. C'est celle-ci et elle, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle est en pleine forme et franchement, elle, j'ai pas de souci avec elle. Elle est vraiment bien. Elle me fait des feuilles tout le temps. D'ailleurs, elle a des feuilles encore plus jolies que quand je l'avais achetée. Donc, c'est qu'elle se plaît bien chez moi. J'ai également cette nouvelle acquisition que je viens de faire, qui est une fougère aussi, mais pas nid d'oiseau, celle-ci. Celle-ci, c'est une fougère variegata, mais je saurais plus vous dire le nom. Et elle, franchement, elle me fait des frissons tout le temps. Ça fait... regardez, là déjà, elle a un bout qui sèche, là. Ça doit faire 3-4 mois que je l'ai et je flippe tout le temps. Voilà. Elle me fait quand même des nouvelles feuilles, mais n'empêche que je flippe quand même, hein. C'est vraiment difficile, hein, tout ce qui est fougère à entretenir. Pourtant, j'adore ça, hein, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux, comme je peux aussi avec, avec les fougères, hein. Il faut également savoir que les fougères sont originaires de pays tropicaux. Et qui dit tropicaux dit humidité et chaleur. Donc essayez de préserver ces règles d'or, on va dire, pour les fougères. Et ça va être super. Un petit plus aussi, c'est que les fougères, là on ne le voit pas là-dessus. Je sais pas si on va le voir sur une de mes fougères par contre. Pour l'instant j'en ai pas. Mais en général, les fougères ne font pas de fleurs. Et elles font des spores comme les champignons. Mais là, j'ai pas un modèle pour vous montrer. Parce que personne n'a voulu faire de sport chez moi. Les paresseuses, tiens. Ensuite, on a celle-ci qu'on voit depuis tout à l'heure, là, qui est la fougère corne d'élan. Voilà. Qui a plein de petits poils justement sur ses feuilles. Et faut pas les enlever, hein, ces poils, hein. Ça prend la poussière, ok, mais un petit coup d'eau dessus vite fait. Et la faire sécher avant de la remettre dans son cache-pot, parce qu'elle aime pas du tout avoir ses feuilles comme ça. Mais sinon, elle aussi, je trouve qu'elle est assez facile d'entretien. Et il faut pas s'inquiéter quand on voit que l'espèce de... C'est bizarre, l'espèce de membrane. C'est une membrane qu'elle a là. Si sa membrane qui est juste là sèche, c'est pas grave, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est parce que justement, elle puise les nutriments là-dedans.
Et après, elle en fera. Hein. Elle fait souvent d'autres membranes. Hein. Mais bon, je la surveille quand même, mais je trouve qu'elle est assez facile. Quoique j'ai une petite feuille qui est un peu moche là. Ouais, on verra bien. Donc, pour les fougères, de manière générale, comment est-ce que je m'y prends? Ben, c'est pas bien compliqué. Hein. Mais après, faut venir les regarder quand même. Hein. Donc pour toutes mes fougères, hein, je garde tout le temps les pots de culture hein, dans lesquels je les ai achetés. Le rempotage je le fais aussi, mais je garde toujours les pots en général. Et j'utilise souvent des cache-pots dans lesquels je mets des billes d'argile au fond, là, comme vous voyez là. Et il faut que les billes d'argile elles soient humides en permanence. Après, avec les fougères, il ne faut pas confondre arrosage et humidité. La différence entre l'arrosage et l'humidité, c'est que pour les fougères, moi je les arrose... je dirais 2 fois par semaine. Et s'il fait trop chaud, ben un petit peu plus. Et l'arrosage, ça se passe un peu comme pour les orchidées, hein, pour les personnes qui ont leurs orchidées en pot. Ben, faut les faire tremper. Quand le terreau est bien humide et que les feuilles elles ont bien repris, ben je laisse égoutter quand même. Hein, faut laisser égoutter. Et je veille toujours à ce que là-dessous, ça soit jamais sec. Et c'est ça en fait, en s'évaporant, qui créera une humidité autour des feuilles, autour de la plante en elle-même, et qui l'aidera justement à bien pousser comme il faut. Pour la fertilisation, ça va être 2 fois par semaine toute l'année. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, les fougères, elles adorent manger. Et c'est pour ça qu'elles ont souvent ces formes spéciales. Par exemple, la nid d'oiseau là, elle a cette forme justement parce qu'un oiseau peut faire son nid dedans, mais pas que. C'est parce qu'elle fait un peu comme les broméliacées, si vous connaissez. Et quand elles sont dans la forêt à l'état d'origine, il y a souvent des feuilles mortes qui viennent tomber justement à l'intérieur et qui, en se décomposant, donnent de l'humus à la plante. Et c'est ça qui fait que elle pousse comme ça et que ses feuilles sont de cette sorte. Si vous voulez commencer avec les fougères, commencez par celle-ci. Celle-ci, c'est juste la plus facile d'entretien. Pour le nettoyage, c'est un peu chiant quand même, mais on va le faire hein, parce qu'il faut le faire. Donc, pareil, on essuie. Je prends un microfibre et je passe sur chaque feuille. Et quand les feuilles elles sont grosses comme ça et grandes surtout, donc c'est pas embêtant. Après, elle va pas se rouler dans la poussière tous les jours non plus, hein, donc je fais ça, je sais pas moi, peut-être une fois par mois. Et elle va très bien, elle je l'adore. Hein. En plus, elle se plaît bien chez moi, donc c'est super. Je suis juste un peu en train d'essayer de faire repartir celle-ci. Et depuis qu'elle est arrivée, elle m'a fait quand même 3 feuilles, hein, ce qui n'est pas négligeable du tout. Hein. Une ici et une là. Après, elle a cette feuille-là qui a une espèce de petite couleur bizarre que je devrais peut-être regarder pourquoi, mais là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ici, comme elle avait été maltraitée dans le magasin où je l'ai achetée, voilà, même la petite feuille cassée, là, c'est pas moi. J'espère que je vais arriver à bien la refaire partir. Mais pour l'instant, elle va bien. Donc voilà, et surtout, un truc important, si vous prenez une fougère corne d'élan, n'essayez pas d'essuyer les feuilles, hein, parce que c'est pas du tout bon pour elle. Elle a besoin d'avoir justement ces petits poils qu'elle a sur le dessus et sur le dessous, parce que c'est ça qui lui sert à capter l'humidité. Et quand vous voyez que vos plantes elles sont vertes comme ça, c'est que là vous êtes bien et qu'il n'y a pas besoin non plus de trop en faire niveau engrais. Après voilà, je pense que je vous ai donné toutes les techniques qu'il fallait. Si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions, pareil, en commentaire. Hein. Et s'il vous plaît, si quelqu'un connaît le nom de cette fougère là, variegata, là, avec la petite variegation, ça c'est une jeune feuille. Là, vous voyez la variegation qu'il y a juste dans le milieu là. Donc ça serait super de me dire comment elle s'appelle. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.